on m'a demandé de vous introduire à cette neuvaine de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Alors, vous me pardonnerez de le faire dans un ordre qui va vous sembler un peu impressionniste, c'est-à-dire avec simplement quelques coups de pinceau. Cette diversité de manière de parler de Sainte Thérèse est simplement une manière dont chacun d'entre vous, Dieu ne vous dit pas la même chose. Dieu ne dit pas la même chose à vous et à vous. Il a une idée particulière de ce qu'il a envie de vous dire. Et donc, si je ne faisais qu'un seul texte, le problème, c'est que peut-être que je ne dirais pas ce que Dieu avait envie de dire à votre voisin. Et si dans tout ce que j'ai dit, il n'y a rien qui est pour vous, réjouissez-vous, parce que ça veut dire que peut-être vos voisins ont eu la parole que Dieu voulait recevoir. Et si vous vous endormez, ne pleurez pas et ne vous attristez pas de vous être pleuré, car Sainte Thérèse de Lisieux avait un certain talent dans le sommeil aussi. Et donc, je crois qu'elle savait en reconnaître la grâce, y compris dans l'oraison, et peut-être même parfois, vous savez, lorsque nous sommes un peu irrités, agacés, ça peut arriver, vous savez, et même quand on prie, on peut être agacé par ses voisins, par ses voisines, agacé parce qu'on trouve qu'elle prend toute la place, ou agacé parce qu'on trouve qu'elle chante faux ou qu'elle chante juste et que nous on chante faux. Le motif d'agacement est très facile à trouver. Si vous n'en trouvez pas, vous avez vraiment un cœur limpide. Mais dans la vie, il arrive. Et alors Sainte Thérèse, ça lui arrivait aussi d'être agacée. Elle avait une sœur derrière elle, qui grinçait des dents à chaque fois qu'elle faisait oraison. C'est pas très gênant, mais quand ça se répète tous les jours, vous savez, et dans un Carmel, vous savez, on reste ensemble, il n'y a pas d'issue de secours. Et donc, et en plus, on ne choisit pas sa place, parce qu'on aurait très bien pu se dire, je vais prendre la place qui est le plus loin, mais on aurait été exaspéré par l'autre, rassurez-vous. Mais alors, au début, on est exaspéré, et puis après, on comprend, comme Sainte Thérèse, qu'il faut prier pour l'autre, et que ce qui nous exaspère n'est pas là pour nous exaspérer, mais est là pour nous faire entrer dans une intercession pour l'autre. Et c'est ce que Sainte Thérèse nous apprend, justement, dans cette relation à cette sœur. Entrer dans l'intercession pour l'autre, porter l'autre. Toute la vie de Sainte Thérèse, vous savez, c'est extraordinaire. C'est une vie d'intercession. Elle porte l'autre dans sa prière. Oh, elle a commencé par ce criminel qui était condamné à mort, qui n'avait pas fait des choses bien, d'ailleurs c'est pour ça qu'il était condamné à mort. Mais elle ne l'a pas condamné. Elle voulait qu'il retrouve la mémoire de l'amour de Dieu, qu'il y ait un geste qui montre qu'il avait retrouvé la mémoire de l'amour dont il est aimé à l'origine. Alors elle a prié pour Pranzini, elle a prié. Et puis, le lendemain, peut-être en cachette, peut-être pas en cachette, elle a ouvert le journal, elle a vu que ce criminel, au dernier moment, avait fait un geste vers le crucifix. Elle a compris qu'elle avait été exaucée. L'intercession. Une prière sans intercession n'est pas une prière chrétienne. L'intercession est le cœur de la prière chrétienne. Et je pense que nous n'avons jamais fini de découvrir ce que c'est que l'intercession pour les autres. Intercéder pour les autres, c'est toujours savoir voir dans l'autre ce qui est le plus grand, ce qui est le plus beau, ce qui est le plus majestueux, là où Dieu habite en l'autre. Ce qui fait de l'autre non seulement un être unique, mais le Christ
qui vient à notre rencontre. L'intercession pour l'autre est la révélation du Christ dans le visage de l'autre, qu'il nous le révèle à notre propre visage. Mais vous me direz, pour intercéder pour les autres, c'est facile tant qu'on intercède pour nos amis. Là, ça va. Intercéder pour des gens lointains, c'est bien aussi, parce qu'ils ne nous gênent pas. Mais intercéder, ça veut dire aimer son prochain. Vous l'avez bien compris dans l'histoire de cette sœur qui grinçait des dents. Comment est-ce que justement on aime son prochain? Vous savez, à l'époque de Sainte Thérèse, ça va vous sembler étrange pour certains d'entre vous, pour d'autres non, il n'y avait pas de machine à laver le linge. C'est bizarre, parce que finalement, on voit que même les étudiants, quand ils s'installent à Paris, la première chose qu'ils achètent, c'est une machine à laver le linge. On ne peut pas vivre sans machine à laver le linge parce qu'on ne sait pas faire laver le linge à la main, on ne sait plus. Et on est dans un lavoir, vous savez, vous avez perdu l'habitude, vous. Mais on est dans un grand lavoir, et dans le lavoir, on tape sur son linge. C'est un bon défouloir. Mais on tape sur son linge, et il y en avait une, elle éclaboussait toujours tout le monde. Et alors quand on éclabousse avec l'eau du lavoir, on éclabousse avec de l'eau sale. C'est vraiment pas propre. Et cette sœur, elle avait très très mauvais caractère. Enfin, très mauvais caractère. C'est pas de sa faute. On va dire qu'elle était plutôt pas très aimable. C'est mieux dit. Et donc, tout le monde voulait la rejeter. On voulait être le plus loin d'elle, toujours. C'est quand même, vous vous rendez compte, elle était pénible, quoi. Mais ça arrive même dans les familles qu'on trouve le voisin, son frère, sa sœur pénible. Non, jamais vous. Ou dans le métro, on trouve quelquefois l'autre pénible. C'est toujours l'autre, hein, d'ailleurs. Vous voyez, c'est simple. Et cette sœur, au moment où on a ouvert la cause en béatification de Sainte Thérèse, elle a eu ce très beau témoignage, alors que vraiment personne l'aimait. Hein. Et elle a dit, je ne comprends pas pourquoi pour Sainte Thérèse, j'étais sa meilleure amie. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire d'aimer son prochain? C'est pas que c'était plus facile pour Sainte Thérèse. Hein. Elle n'était pas tellement dans la lune que l'amour du prochain lui était facile. Elle n'avait pas choisi d'être dans les nuages et dans l'imaginaire pour être sûre de pouvoir aimer son prochain. Elle aimait vraiment. Et cette sœur, qui d'ailleurs a eu après un chemin difficile parce que lui manquait sûrement l'amitié de Sainte Thérèse. Pourquoi, pour Sainte Thérèse, j'étais sa meilleure amie? Ça vous dit comment l'amour, ce n'est pas un sentiment. Si l'amour n'était qu'un sentiment, on n'aimerait jamais tout le monde. Si l'amour n'était qu'un sentiment, on choisirait 2, 3 personnes et ça irait bien. Mais l'amour, c'est une décision. Une décision. Et peut-être qu'une phrase de Sainte Thérèse peut nous aider à comprendre en quoi l'amour était une décision chez elle. Décider d'aimer. Elle dit, ce qu'il demande, c'est une détermination, c'est-à-dire une vraie décision, hein, qui le rende maître de notre libre arbitre, car de nos efforts il n'a nul besoin. Notre Seigneur se plaît à faire resplendir ses merveilles chez les plus faibles de ses créatures, parce qu'il peut alors plus librement déployer son pouvoir et satisfaire son désir de nous accorder ses bienfaits. Comment est-ce qu'on se détermine à aimer? On est déterminé à choisir et à décider d'aimer parce qu'on demande au Seigneur qu'il se rende maître de notre libre arbitre, c'est-à-dire qu'on choisisse toujours le bien. Et qu'on choisisse toujours le bien, y compris pour les plus faibles. Alors on va passer à une autre partie de la vie de Sainte Thérèse.
Oui, j'ai encore un peu de temps, je vais vous faire. Quand voit lui et Zélie Martin, vous êtes d'accord avec moi, enfin peut-être, Zélie, donc vous rappelez qu'elle a eu un cancer du sein qui s'est continué en cancer des os, que le cancer lui a vraiment rongé les os, qu'elle avait vraiment une immense souffrance. Et dans son immense souffrance, que lui, son mari, était attentif, évidemment, ils ont eu deux attitudes. À la fin, elle prenait de l'eau de Lourdes pour se laver, parce que justement, c'était sa manière à elle de crier sa douleur à la Vierge Marie. C'était sa manière à elle d'attendre la consolation de sa mère, la mère du Christ. Cette confiance dans la mère de Jésus, à travers la manière dont elle recevait cette eau de Lourdes, dont elle s'aspergeait, dont elle se lavait, pour justement lui donner la force de vivre dans la souffrance, cette épreuve. La foi de Zélie. Et puis lui c'était un gaillard, hein. C'est un homme, je ne sais pas quelle taille il faisait, mais peut-être le double de moi, hein. C'était une armoire à glace. Et lui, le matin, de très très bonne heure, quand tout le monde dormait, il partait à l'adoration, cette prière. Vous voyez, la prière de lui et Zélie, ce n'est pas exactement la même prière de l'un et de l'autre, mais cette fidélité dans la prière, cette fidélité à l'adoration. Alors je soulignerai d'abord la notion de fidélité. C'est important la fidélité. Quand on vous demande qu'est-ce que c'est qu'aimer, je ne sais pas ce que vous répondez. Moi, je ne réponds pas toujours la même chose. Mais je crois que dans les réponses qu'on peut faire, on découvre que la fidélité est le chemin qui structure notre cœur dans un véritable amour. Garder le chemin que Dieu nous ouvre. Le chemin de la fidélité travaille notre cœur, travaille notre volonté, travaille notre route. C'est un long chemin, la fidélité. C'est une vraie épreuve, c'est un combat, mais c'est le beau chemin de l'amour. Et dans cette fidélité de lui et Zélie, je pense qu'il y a beaucoup aussi à apprendre de ce que c'est que l'amour. Mais je pense aussi, en pensant à eux deux, à la maladie de lui. Lui, vous vous rappelez, je passe sur le diagnostic médical parce que j'ai oublié le nom technique, mais il perdait quand même la raison à certains moments. Et perdant la raison, dans notre société actuelle si moderne, on a tendance à avoir peur de ceux qui perdent la raison. Il était atteint par l'âge. Dans notre société, on veut exclure l'âge, ceux qui sont trop âgés. Mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle s'appelle de la Sainte Face. Sur le corps de Louis Martin, dans son cercueil, il y avait l'image de la Sainte Face. Ce n'est pas seulement la spiritualité de cette époque, la Sainte Face du Christ, mais quand dans son cercueil, il avait à la fois le visage de Louis Martin et sur son cœur posé dessus le visage de la Sainte Face du Christ. Il y a une chose qu'on comprend à travers un des poèmes de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, c'est qu'elle a peu à peu découvert dans le visage de son père, dans le visage souffrant de son père, dans le visage de son père qui a perdu la connaissance de lui-même, elle a peu à peu compris pourquoi elle s'appelait de la Sainte Face, car c'est superposé dans sa prière et dans son amour pour son père, c'est superposé
le visage de Jésus, du serviteur souffrant, sur les traits du visage de son Père souffrant. Le visage de son Père souffrant a pris le visage de la sainte face du Christ. Et c'est peut-être ça, aimer, et c'est peut-être ça, aimer la personne souffrante, la personne malade. C'est peut-être ça qui est le plus fort. Soutiens-moi avec des fleurs, fortifie-moi avec des pommes, parce que je languis d'amour, dit le cantique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Soutiens-moi avec des fleurs. Quel beau langage pour dire combien Dieu est venu épouser l'humanité. Le Christ époux fait de notre nature humaine son épouse. Et entre la nature humaine et notre Dieu, il y a un cantique d'amour. Accepterez-vous, en priant Sainte Thérèse, que votre nature humaine soit l'épouse de la nature divine, votre époux? Accepterez-vous d'être ainsi unis entre le Christ époux et votre humanité épouse, d'être unis entre le Christ époux et l'Église épouse? Oui, il y a un lien sponsal entre la nature humaine et Dieu lui-même. Mais n'allez pas le rêver. Ce lien-là, ce n'est pas le lien de l'imagination de la petite fille de 12 ans qui se rêve en robe de mariée et qui se voit dans un nuage de fleurs et de pétales. Nous savons bien que ce lien d'épousailles est un vrai travail. Vous avez l'expérience de la vie de couple pour un certain nombre d'entre vous, ou au moins dans la vie consacrée, l'expérience d'être épousé et d'avoir épousé le Christ époux. Ce n'est pas un lien qui se rêve, ça ne se rêve pas, ça se construit. Et c'est beaucoup plus beau, mais ça demande une vraie volonté, ça demande un vrai combat. Dans un couple, vous le savez, c'est un amour quotidien parce que c'est un combat quotidien. Mais si vous voulez garder l'amour quotidien sans le combat quotidien, vous risquez fort d'aller dans le décor et les ornières sont jamais loin, même là où il y a des pluies de grâce, parce que quelquefois on peut s'y embourber s'il n'y a pas la volonté. Alors vous voyez, dans ce lien épouse-époux, il faut accepter de guetter le rayon de lumière. Il faut accepter que le Seigneur soit notre bonheur, qu'elle vienne nous tirer de ce qui est excessif. Ce qui est excessif ne vient pas de Dieu. Mais soutiens-moi avec des fleurs. C'est pas soutiens-moi par la force, c'est pas soutiens-moi par la contrainte, c'est pas soutiens-moi par ma démission. Soutiens-moi avec des fleurs, avec la douceur, avec l'amour, avec la miséricorde, avec le parfum de la fleur. Soutiens-moi avec le Saint-Crème de la confirmation ou de l'ordination, le parfum du Christ. Soutiens-moi avec la fleur de la grâce du baptême. Soutiens-moi avec ce que tu donnes à chacun et à chacune. Soutiens-moi. Mais pour cela, pour avancer dans ce combat,
J'ai encore 3 minutes, 2 minutes. Alors, pour avancer dans ce combat, il y a aussi un petit conseil que sainte Thérèse de Lisieux nous donne. Un conseil pour la sainteté, un bon conseil, très, très, très compliqué à mettre en œuvre. Je pense que c'est peut-être le plus compliqué à mettre en œuvre avec intelligence et discernement. Alors vous vous demandez quel est ce petit conseil qui est si difficile à mettre en œuvre avec l'intelligence et le discernement. Je ne dis pas à faire, je dis qu'il faut quand même que ça soit fait astucieusement, c'est-à-dire selon le dessein bienveillant de Dieu. C'est la fuite. Savoir fuir au bon moment. Quand elle sentait que l'autre allait s'exaspérer, allait se mettre en colère, ou qu'elle commençait à vouloir se mettre en colère, ça ne sert à rien de combattre contre sa colère, parce que quand ça commence, plus on la combat, plus elle prend. C'est comme les cocottes minutes. Après, ça siffle. Alors, elle savait, le moment où ça commençait, elle savait prendre la fuite. Vous savez, il y a plein de choses où il faut savoir prendre la fuite. Dans les tentations, alors c'est plus la saison, c'est Pâques, donc, mais enfin, il peut encore y en avoir. Et dans les tentations, il y a ceux qui se croient super forts. Alors ils regardent la tentation et disent j'y tomberai pas, etc. Et ils sont exactement, comme dirait Saint Jean de la Croix, le petit papillon qui regarde la bougie. Elle est belle cette lumière, mais j'irai pas. Et puis le papillon, il va se brouiller et se brûler à la lumière de la bougie. Et il n'y a plus de papillon. Il reste la flamme. Il reste la tentation qui fascine. Alors vous voyez, la fuite, c'est le papillon qui dit de cette bougie, c'est pas là où j'irai. Et il fuit dans la nuit plutôt que de se laisser brûler par une fausse lumière. Savoir fuir aussi les mauvais attachements. Toujours Saint Jean de la Croix. Il dit, c'est bien la pauvreté. Alors il y en a, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien, mais ils sont encore attachés à une chose. Peut-être à la petite croix qu'ils ont autour du cou. Peut-être qu'ils sont encore attachés, même plus à ça, mais au mur de la cellule. Oui. Alors, savoir fuir ce que l'on discerne comme étant une tentation qui entrave notre chemin vers le Christ. La fuite peut être une belle qualité, mais j'ai dit avec discernement et intelligence, parce que quelquefois il faut regarder en face les choses et avancer avec courage. Jésus, il a durci les traits de son visage et il a pris résolument un chemin. Sainte Thérèse, elle vous parle de la détermination. Et donc, c'est le paradoxe que je vous laisse entre la détermination, Jésus qui durcit les traits de son visage et qui prend résolument un chemin, et puis la fuite à certains moments. Quelle est la différence entre la fuite et la détermination? C'est la finalité. Jésus prend résolument le chemin pour le salut de l'humanité, pour le bien. Et Sainte Thérèse, elle fuit lorsqu'elle sait qu'elle va aller dans le mal. Alors, ne nous trompons pas dans le discernement entre fuir devant le mal ou le risque de péché et se déterminer son libre arbitre pour prendre le chemin de l'amour de Dieu. C'est ces deux forces qu'il y a chez Sainte Thérèse, la détermination et la fuite. À nous de ne pas nous tromper.